Bonjour à tous, ici Nikita, en chair, en os et en implant. Voilà, bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archives. Nous allons une fois de plus parler de la série Les Maîtres de l'Univers et plus précisément Skeletor. Voilà, nous allons parler de Skeletor aujourd'hui. Je vais vous présenter dans un court instant. Voilà, alors à tout de suite. Bonjour à tous, ici Nikita. Comme je viens de vous dire il y a un court instant, nous allons découvrir aujourd'hui la figurine de Skeletor. Voilà. De la série Masterverse. Voilà, donc je vais commencer par vous montrer la boîte. Ici nous avons notre ami Skeletor avec son bâton du Havoc, le père de la figurine forcément. On a deux paires de mains. Et là, je remercie Jerry qui m'a dit ce que c'était. Jerry de Mortager. C'est le bâton de la transformation. Voilà. Alors ici nous avons Netflix, parce que la figurine est tirée du dessin animé Netflix. Là-dessus, ici au-dessus, Masterverse. Alors, les Maîtres de l'Univers, Révélation et Skeletor avec le logo Mattel ici. Voilà. Alors, à l'arrière, nous avons Skeletor ici dans une pose emblématique, on va dire, oui, avec la montagne du serpent derrière. Voilà, bien sûr, non, il est vraiment effrayant. Il a vraiment on voit vraiment un symbole de puissance en le voyant. Alors ici nous avons les figurines de la vague 1 avec Musclor, Moussor, c'est là que je vous ai déjà présenté, Skeletor qui est ici, et Evelyne, Démonia, ou Malicia, je ne sais plus, je crois que c'est Démonia. Sur le côté, on a Skeletor dans une autre position épique, voilà. Donc, non, il est vraiment bien. Alors, je vais vous le sortir et on va voir ça ensemble. Voilà. Voilà, notre ami Skeletor est maintenant en air libre. Alors, nous allons voir, nous allons commencer par voir les accessoires. Voilà, on va commencer par son bâton du Havoc. C'est son bâton emblématique qu'il a toujours avec lui. Voilà. Vraiment bien foutu, on voit bien les dents et tout. Non, c'est vraiment précis le truc. Et alors, la dernière fois, quand j'avais présenté la version avec V-Friend, je disais que le bâton du Havoc était un peu plus petit d'habitude. Mais j'ai réfléchi après, et c'est un peu normal vu que c'était des figurines origines et qu'ici on a des Masterverse. Donc c'est logique que ce soit plus petit. Alors maintenant, nous avons le bâton de la transformation. Encore merci à Jerry de m'avoir dit comment ça s'appelait, parce que sinon je vous aurais dit que c'est un bâton que je ne sais pas c'est quoi. Voilà. Et en fait ce bâton aussi est fourni aussi avec la Evelyn version cartoon. Ouais, ils l'ont mis aussi. Et alors on a deux mains. On a deux mains en plus. On a celle-ci. Et celle-là. Voilà. Celle-ci est pas mal. Celle-ci. Celle de droite. Il va nous imposer sa bénédiction. Voilà. Voilà. Non, franchement, ils sont vraiment chouettes. Et alors, le personnage en lui-même, le voici. On reconnaît bien Skeletor avec son visage et tout. Alors, l'armure est violette claire sur le bord et violette claire ici. La capuche est violette, disons foncée. Il y a les squelettes. Ici, on voit le harnais qui passe autour du corps. Par contre, premier détail qu'on remarque, c'est qu'il n'a pas d'épée. Voilà. Ouais, Musclor n'a pas de hache et Skeletor n'a pas d'épée. Alors, on remarque aussi qu'il a une cape une vraie cape en tissu. Et c'est pas de la camelote, c'est du tissu vachement épais. Oui. Et alors, ce qui rajoute un peu ce qui lui donne un côté majesté, je trouve, avec sa cape. Voilà. Non, ça donne bien. Alors ici, nous avons, je sais pas, une jupe, ouais. Voilà. Un peu comme les Romains avant. Oui. Alors j'allais dire les pattes, les jambes. Il y a l'articulation ici. Non, d'abord les bras. Les bras ils sont comme ça. Il y a une articulation
au biceps. Les coudes, c'est des doubles articulations. Ici, on peut voir des espèces de trucs là, comme les poissons. Voilà. Alors, il y a une main fermée. L'autre côté, c'est un poing fermé qui ne servira à rien. Ici, les genoux, les jambes. On a une articulation ici que je déteste. J'ai toujours détesté ces articulations-là. Il y a celle-ci qui est un peu en train de se détacher. Voilà. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais bon. Voilà. Il faudra que j'en retrouve un autre. Oui. Ouais. Comme vous voyez, ça peut casser. Je viens de le remarquer maintenant. Alors ici, c'est des doubles articulations au genou. Celle-là, elle n'a jamais bougé, donc à mon avis, elle ne bougera pas. Ouais. Ouais, c'est des articulations doubles qui sont simples en fait. Parce qu'il y a un côté qui ne bouge pas. Mais ça me fait chier pour ça. Ouais. Non, je vais m'en retrouver un autre. Et alors, voilà. Ici, on a les pieds qui sont quand même bien foutus avec les griffes et tout. Là. Alors, on va lui changer la main. Celle-ci, on va la retirer. On va la retirer. Oh putain. Et mettre celle-là à la place. Voilà. Si j'arrive à la mettre, parce que les jambes, même problème. Bon, donc faites attention avec les jambes. Parce que je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais elle ne tient plus vraiment. Non, je crois qu'elle est pétée là. Ouais. Voilà. On va lui mettre son bâton dans la main. Son bâton du havoc. Ah oui, la tête elle bouge sur les côtés. Gauche-droite. Et un petit peu en haut en bas. Prenez pas attention parce que je suis essoufflé, parce que c'est chaque fois la même chose. Chaque fois que je me lève, je suis toujours super essoufflé. Voilà. Donc, c'est à cause de ça. Ayant une santé plutôt approximative, voilà ce que ça donne. Je vais lui mettre son bâton de la transformation dans la main. Si j'arrive. Parce que c'est toujours le même problème pour le mettre. Voilà. On va les mettre comme ceci. Voilà. Voici Skeletor dans une position, disons, épique. Bon, alors, il a vraiment l'air d'une majesté comme ça. Ça lui va vraiment bien. Voilà, alors la cape et tout. Et on va le comparer avec Musclor ici à côté. On va mettre Musclor à côté. Qui est apparemment un peu plus grand, on dirait. En tout cas, il semble. Hein. Voilà. Musclor. Alors, je vais vous le comparer avec la version 40 ans que je vais prendre, le temps que je prenne. Voilà, j'ai été chercher la version 40e anniversaire que voici. Voici les deux. Ils sont pas mal à part la tête du 40e anniversaire que je n'aime toujours pas. Voilà. Alors, vous préférez lequel? Quel est votre préféré? Et la main qui ne tient pas, ça commence bien. Attends. Ah non, tiens, voilà. Je l'avais mal mis. Mais franchement, ça ne devrait pas. Ça me perturbe. Ça me perturbe de voir qu'il est abîmé. Ouais. Je vais faire remplacer ça. Alors moi, bon, celui de gauche, je lui ai pas mis tout son intérêt sur lui. Hein. Il n'a pas son bâton, ni son épée et tout le reste. Hein. Mais bon, dites-moi lequel vous préférez. Moi j'aime bien celui-ci. Celui-là c'est toujours le même problème, c'est la tête qui ne me plaît pas. Voilà, donc
que faire? Ben, j'en sais rien du tout. Hein, on peut lui changer sa tête, mais bon. Alors sinon, on peut regarder que le costume est exactement le même, quasi, à part la collerette là qui est un peu plus large ici. Là, et sur celui-ci, il y a les os de squelette qui sont un peu dorés. Non, argentés. Voilà, sinon le moule est exactement le même. Hein. Ah non, les pieds ont un peu changé, sont pas les mêmes. Voilà, regardez. Je vais vous montrer les pieds des deux. Voilà, ils n'ont pas les mêmes pieds. Leurs pieds sont différents. Et alors, ce qu'il a ici, là, sur le bras, là, il n'a pas. Ouais. Mais bon, celui de gauche est quand même censé nous rappeler celui de l'époque, le tout ancien, qui est ressorti en vintage et que je pense que c'est quasi exactement le même à part la tête. Voilà. Désolé, mais j'ai vraiment du mal à respirer. C'est un problème que j'ai souvent. Donc, là, je vais remettre mes slows ici à côté. Alors, lequel préférez-vous? Celui de gauche, celui de droite? Bon, celui du 40e anniversaire, il coûte plus cher, puisqu'il est dans un pack de 2 qui coûte 100 €. L'autre, vous pouvez l'avoir pour même pas 20 €. Voilà. Par contre, ça, il est vraiment bien, le bâton est vraiment bien réalisé. Alors que l'autre est en métal. Oui, il est ici. Si j'arrive à l'enlever. Oh putain. Oh merde, j'arrive pas à l'enlever. Il y a tout qui se pète la gueule, mais bon. Ah non, il est pas en métal, tiens. Voilà. Il y a que la tête qui est en métal. On va même comparer les deux, tiens. Ouais. Ouais, il n'y a que la partie ici qui est en métal. Tout le reste c'est du plastoc. Ça c'est du plastique et ça c'est du plastique. Alors, on va comparer les deux. Mais je trouve toujours que celle de droite est mieux foutue que celle de gauche. Hein. Et plus jolie aussi. Ouais. Non, elle a l'air plus vraie. L'autre, ça a l'air plus... Ben, ça ici, c'est comme l'ancienne, quoi. Celle des années 80. Vu que c'est le but, voilà. Non, mais celle-ci est quand même bien faite. C'est ma préférée. Si j'arrive à mettre la mise au point. Ah, voilà. Ouais, non, c'est ma préférée. Et franchement mieux. Ce qui est un peu étonnant, c'est que le Skeletor qui est ici n'est pas fourni avec une épée. Oui, parce que Skeletor, bon, il a toujours été avec une épée en général. Hein. Donc, ouais. Et la main, elle tourne un peu pour rien. Elle a un effet loose. Oui. Donc on le met comme ça. Et ça ira très bien. Là. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça serait une bonne idée. Voilà. Je vais vous le montrer à 360 degrés, histoire que vous voyez un peu ce que ça donne. Merde. Alors, voilà. Le voici. La cape est vraiment bien foutue. J'ai pas essayé de l'enlever, mais j'aime bien essayer les figurines telles qu'elles sont au départ. Hein. J'aime pas changer les trucs.
Regarde le mec. Ah, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Mais ça, avec la cape, ça va être un peu emmerdant. Mais bon, je vais essayer de le faire. Mais je ne sais pas si je vais y arriver. On va retirer cette main-ci. Je vais aller mettre celle-là. Ouais, non, ça marchera pas. Ça marchera pas parce qu'elle tient pas bien. Elle ne se met pas entièrement... Non, on ne sait pas la mettre comme ça, quoi. Ah si, on ne sait pas la mettre comme ça. Sinon, je l'aurais fait tenir sur une main. Mais ça marche pas. Alors, je vais remettre cette main-là. Voilà. Ah non, il est bien amoché. Et je l'ai sorti de la boîte devant vous. Hein. Je l'avais sorti qu'une seule fois. Donc, avec vos figurines, faites gaffe parce que apparemment, c'est assez fragile. Et je l'avais jamais remarqué dans la boîte qui est abîmée. Mais bon. Ouais, non, je vais le remplacer. J'en rachète un autre et je vais le remplacer comme ça. Ouais. Bon, la tête, elle est pas mal, elle est mieux que l'autre. Peut-être que la couleur peut troubler certaines personnes, parce qu'il n'est pas complètement jaune, quoi. Mais moi, je trouve que ça lui va bien. Moi, je reconnais Skeletor dedans. Et il est quasi le même que dans la série, quoi. Hein. Il est vraiment ressemblant. Donc, voilà, franchement, c'est des bonnes figurines, elles sont bien foutues, bien faites. Des fois un peu branlantes. Mais bon, franchement, c'est joli. Mmh. Et alors, le harnais qui est dans le dos, qui est là, on peut lui retirer il suffit simplement d'enlever ça. Et on lui dévoile enfin, on lui retire le harnais. La cape, apparemment. Ah non, je ne saurais pas vous dire c'est. Non, je crois pas qu'elle a. Non, je crois que c'est un truc qui se met. On retire la tête, on retire le harnais et on retire la cape. À mon avis, je pense elle est mise entre ça et ça. Mais bon, ça, si je l'enlève, ça va être à bordel à remettre. Voilà, donc je vais éviter. Non, franchement, j'aime vraiment bien cette figurine. Mais, je veux dire... merde, je sais plus ce que j'allais dire. Donc, j'ai déjà oublié. Les pieds sont vraiment bien foutus aussi. On voit vraiment bien les griffes et tout. Pour la peinture, elle déborde un peu ici. Mais bon, c'est vraiment minime. Faut vraiment regarder, faut vraiment le voir. Là, ici. Là, elle déborde un peu, mais bon. Je vois pas d'autres problèmes de peinture. Tout a l'air nickel. Sur la tête, je ne vois rien de suspect. Non, non, c'est... Les finitions sont vraiment bien, quoi. Ouais. Donc, voilà. C'était la présentation de Michelot. Non, de Skeletor. Ah oui, ça, il fait ça aussi. Voilà, il peut bouger là. Et ça aussi qui bouge. Voilà. Voilà, c'était la présentation de Skeletor. De la série Masterverse. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Vous abonner, activer la cloche de notification et commenter. Voilà, ça fait toujours plaisir. Oui, c'est toujours plaisant. J'aime bien répondre aux commentaires, donc n'hésitez pas. Voilà. Bon, les mains sont un peu le bordel. C'est un peu le bordel pour lui mettre les armes dans les mains, ça c'est sûr. C'est chaque fois le même problème. Là, bon. Non, là, on dirait Robocop, là, mis comme ça. Bon, c'est pas évident de lui faire prendre une bonne pause. Au départ, ça allait, mais non, ça va un petit peu moins bien parce que j'ai un peu trop chipoté avec. Là. Voilà. Donc,
à bientôt et sur Brick & Toys Archive. Voilà. La prochaine review, je ne sais pas encore ce que ça va être. On verra bien. Est-ce que ça sera un maître de l'univers? Est-ce que ça sera autre chose? Je ne sais pas. Parce que j'ai une bonne centaine de figurines à ouvrir. Presque 100 à ouvrir. Donc, il va falloir que je me bouge un peu. Voilà. Donc, à bientôt. Hein. Et bonne soirée parce que maintenant il est... je ne sais, je crois qu'il doit être presque 9 h du soir. Donc, voilà. À bientôt.